Je suis aujourd'hui avec Véronique Gaspard, qui est notre invitée à cette prochaine brise d'empathie qui a lieu dimanche prochain, 9h30 heure du Québec, 15h30 heure de la France. Avec Véronique, on va vous présenter un peu le thème, donc l'empathie, sous quel angle, hein, quel angle on va prendre dimanche prochain. Bonjour Véronique. Bonjour Jacinthe, merci pour ce petit temps partagé. Parce que l'empathie, c'est quand même un vaste sujet. Depuis nos premières conférences, on a eu quelqu'un qui était beaucoup plus de la science, du domaine médical. Après ça, on a eu quelqu'un qui était plus au niveau du droit, de la justice. On a eu l'empathie dans la sphère de l'éducation. Puis avec toi, on va voir l'empathie sur nos capacités d'écoute, si je comprends bien comment on vit l'empathie dans un dialogue. Déjà, merci pour le côté rayonnement vaste des sujets que vous avez abordés autour de ce sujet-là. Et que oui, quand j'ai échangé avec une des organisatrices là, de ces séquences-là, j'avais envie d'aborder l'empathie avec la communication non violente sous l'angle d'une forme d'habitude d'écoute possible, différente de celle qu'on fait habituellement. Et moi, quand j'ai découvert la communication non violente, alors que j'étais infirmière, j'ai réalisé que j'avais jamais appris à écouter et j'ai pris vraiment comme un arrêt sur image. Et ce que je me propose dimanche, c'est de jouer ensemble avec les différentes habitudes d'écoute, bien évidemment sans avoir d'image d'ennemi de ces habitudes parce qu'elles ont toute leur place dans les échanges et seulement en étant capable de voir quelles conséquences elles ont et quelles conséquences a l'empathie avec cette approche spécifique de la communication non violente. Et puis, j'aimerais faire un petit détour par les neurosciences pour voir qu'aujourd'hui, les chercheurs sont capables de prouver dans les neurosciences affectives et sociales l'impact de l'écoute empathique sur le développement du cortex. Et donc, ça prendra quelques instants, mais juste pour asseoir que quand on vit dans un milieu empathique, quand on éduque les enfants avec des axes empathiques, ça a des impacts sur le cerveau. Et donc, j'avais très envie de partager ça avec vous. Moi qui ai travaillé et coécrit un livre avec Catherine Schmider et Catherine Guéguin. Mhm. Ouais. Ah Et oui. puis, j'avais envie aussi, si tu veux bien, de voir comment est-ce qu'avec cette écoute différente des autres, on peut soutenir une forme d'autonomie des gens qu'on écoute en partant du présupposé, et j'aime bien ce que tu partageais, Jacinthe, hein, c'est qu'il n'y a rien à trouver, c'est comment on va se laisser trouver par des mots qui vont être au service de la personne pour qu'elle accède, elle, à ses ressources. Et je trouve que c'est un défi de rendre les gens plus libres et plus autonomes. Je suis curieuse de t'entendre quand je te Ben, partage. Pour moi, quand je t'écoute, ça a beaucoup de sens et c'est toujours dans l'ordre de sortir de notre paradigme de tout est un problème à régler. Alors, Mm, l'empathie, on n'est pas dans cette logique-là de vouloir régler un problème, de vouloir trouver une solution absolument à quelque chose. On est juste dans accueillir le vivant en ayant, puis je pense à parler de confiance, cette confiance-là que dans cet accueil-là va émerger une solution. Alors, plutôt que de la chercher avec ma tête, je la laisse se révéler, puis de savoir que mes solutions, je les porte en moi-même tout autant que l'autre. Puis de voir, de comprendre aussi que ça impacte notre cerveau. Je pense qu'il y a eu des études ou recherches par rapport au bouddhisme, à la pleine conscience, où on voyait comment il y a quelque chose dans le cerveau qui s'apaise ou qui se dépose ou qui... Ben, l'empathie, pour moi, c'est un proche parent. Donc, mm. effectivement, c'est tellement riche. J'ai bien hâte qu'on puisse approfondir avec toi dimanche prochain. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Fait Mais que, écoute, merci en tout cas pour ce temps ouais, de présentation du projet qui va nous réunir. Fait que merci beaucoup, puis on se dit à bientôt. Merci.